semblerait que ces archives soient incomplètes. Le credo impérial est le credo impérial. À l'aube de l'humanité, le Warp reposait dans une dimension sereine et paisible, se gorgeant des forces psychiques émanant des végétaux et des premiers êtres vivants. Cependant, cette harmonie se vit ternie par l'avènement de l'homme, une créature obsessionnelle, continuellement tourmentée par le fardeau de la culpabilité et l'ombre des sentiments les plus sombres. Il insuffla peu à peu son écho néfaste dans le tissu du Warp. Cette obscurité cristallisa graduellement et insuffla vie aux puissances du chaos. Ce processus, antérieur à la naissance de l'empereur, s'étira sur plusieurs milliers d'années. Ainsi, durant la jeunesse de Sa Majesté, le Warp demeurait encore d'une relative quiétude. Parmi les premiers hommes existaient déjà des êtres dotés d'une sensibilité exquise aux énergies subtiles du Warp. Ces individus étaient capables de percevoir les flux d'énergie qui sillonnaient la nature. Les plus puissants d'entre eux, élevés au rang de chamans, guidaient et soutenaient leurs tribus avec leurs dons extraordinaires. Il advint même que certains d'entre eux, dotés de talents exceptionnels, parvinrent à accomplir l'extraordinaire, la réincarnation. Toutefois, à mesure que la race humaine proliférait, le Warp se faisait de plus en plus impénétrable, et la plupart des chamans perdirent cette aptitude singulière. Inquiets pour le devenir de l'humanité, ils se rassemblèrent lors du plus grand concile de l'histoire humaine. Après des siècles de débats enflammés et d'explorations profondes, les chamans aboutirent à une conclusion alarmante. Leur race était condamnée, à moins qu'ils n'interviennent. Les chamans initièrent un rituel d'une envergure prodigieuse, lors duquel ils se livrèrent au sacrifice ultime, fusionnant pour renaître en une entité unique. C'est ainsi qu'en Anatolie, dans une époque qui préfigurait les temps anciens, 8 millénaires avant le point de départ de l'ère telle qu'elle est consignée dans les annales standards, l'empereur naquit. Le futur souverain grandit au sein d'une famille de mortels ordinaires. Un secret caché au plus profond de son être, une vérité insoupçonnée pour tous ceux qui gravitaient autour de lui. Pendant une période colossale de 38 000 ans, l'empereur vécut parmi les hommes. Observateur au début, puis il prodigua sa sagesse et s'efforça de guider l'humanité avec une prudence infinie. Il opta pour l'ombre, dissimulant invariablement sa véritable essence derrière la façade d'un homme ordinaire, veillant à ce que son mystère demeure insondable. À travers les millénaires, l'empereur devint témoin du foisonnement des civilisations et parcourut les contrées les plus reculées de la planète. Au fil des pages de l'histoire, il revêtit une multitude d'apparences, parfois modestes et parfois sous les feux de l'histoire. Chef de guerre, conseiller des monarques, visionnaire en sciences et par moments guide spirituel. Cependant,
lorsque les tempêtes tumultueuses du Warp annoncèrent l'éclosion de Slaanesh, l'empereur jugea qu'il était temps d'intervenir en personne et de guider l'humanité de manière directe. À ce moment-là, les gouvernements de Terra étaient plongés dans l'anarchie absolue, mais un nouveau leader émergea. L'empereur dirigea ses armées portant un message unique et impérieux. L'unification de l'humanité était incontournable. Cette proclamation suscita un enthousiasme général, et environ un millénaire avant l'avènement du prince du chaos, l'empereur avait pacifié Terra, amorçant les préparatifs pour reconquérir la galaxie tout entière. Il y avait parmi les humains quelques rares élus, des êtres dotés d'une caractéristique exceptionnelle, l'immortalité fonctionnelle. Ils étaient connus sous le nom de perpétuels, et l'empereur en faisait partie. Au fil des époques, les perpétuels ont influencé de manière significative le cours de l'histoire humaine, et certains les considèrent comme la prochaine étape de l'évolution de l'espèce. Le plus puissant d'entre eux n'était nul autre que l'empereur, une figure d'une telle puissance que même l'ensemble des perpétuels réunis ne pouvait prétendre à l'égaler. L'empereur avait entrepris de localiser et de recruter tous les perpétuels présents sur Terre. Certains se joignirent volontiers à sa cause, tandis que d'autres choisirent de rester à la marge, voire de le combattre. Plusieurs des conflits majeurs de l'histoire du monde furent le résultat de rivalités entre perpétuels, déterminés à renverser l'empereur. Parmi ceux qui se tinrent à ses côtés, on compte Erda, une généticienne de génie, Amar Astarté, expert en manipulation génétique, et nul autre que Malcador le Sigillite, qui deviendra son bras droit et son ami, avant bien que son nom ne soit célébré en tant qu'empereur. Toujours concentré sur sa vision du destin de l'humanité, l'empereur ne se souvenait pas toujours des leçons tirées par les autres perpétuels. C'est là le rôle crucial de Malcador, qui intervenait en tant que conseiller, rappelant constamment à l'empereur comment les empires pouvaient s'effondrer. L'empereur lui en serait éternellement reconnaissant que sans lui, l'unité de Terra n'aurait jamais été réalisée. Quand Erda rencontra l'empereur, il était déjà un seigneur de guerre accompli et un souverain qui avait entrepris de guider l'espèce humaine. Sa compréhension de l'univers dépassait de loin celle de tout autre, tout comme sa puissance. Il avait déjà perçu les menaces du Warp, la vulnérabilité inhérente à l'espèce humaine, ainsi que les failles récurrentes, telles que la crédulité, la colère, la foi erronée, ainsi que le désir, tout ce qui rendait l'humanité à la fois terrifiante et merveilleuse. L'empereur s'était engagé sur la voie qui le mènerait à un avenir plus lumineux pour l'espèce humaine. Beaucoup de perpétuels l'admirèrent pour ça, car il était très difficile de ne pas être conquis par sa personne, tout en redoutant les dangers de son ambition. L'empereur aspirait à accomplir ce que la plupart des perpétuels désiraient, mais il possédait la volonté et la puissance nécessaires pour le faire plus rapidement et surtout plus parfaitement que quiconque. Il pouvait accélérer l'évolution de l'espèce humaine en quelques générations seulement, ce qui aurait dû prendre quelques millions d'années. Avec le temps, l'empereur finit par dominer tous les autres perpétuels. Cependant, un sentiment de méfiance grandit parmi eux, même parmi les plus loyaux. Il leur en voulait pour leur prudence excessive et leurs objections constantes. Qualifiés par ses pairs d'arrogants, rêvant de remodeler le monde sans laisser place au doute quant à la validité de son projet, la plupart des perpétuels se détachèrent de son entreprise, car il prenait des risques, et un à un, ses alliés perpétuels s'évanouirent. Il est possible que l'empereur se soit finalement réjoui de leur départ, fatigué de leurs réserves, fatigué de leur lenteur, et surtout fatigué de leur outrage. Il désirait des résultats, et devenait furieux face à ceux qui ne pouvaient pas suivre son rythme de pensée ou son génie. Seuls quelques-uns demeuraient à ses côtés, comme Malcador, sans aucun doute l'un des rares à être totalement dévoué à sa cause.
Sachant pertinemment que l'évolution prendrait des millions d'années, il refusait d'attendre aussi longtemps. Il décida alors de créer ses propres perpétuels. Durant cette longue période de parfait anonymat, à l'époque où l'humanité essaimait encore parmi les étoiles, lors de ce que l'on connaît désormais sous le nom du Moyen-Âge technologique, l'empereur entreprit un voyage vers un monde nommé Molech. Ce périple scella à jamais son destin, ainsi que celui de l'humanité, traçant une trajectoire énigmatique vers un futur lointain. Les vestiges de son vaisseau y demeurent encore, abandonné à l'extrémité d'une vallée montagneuse, un lieu qui, dans les annales à venir, serait désigné comme la légendaire citadelle de l'aube. Accompagné d'une femme répondant au nom d'Alivia Sureka, il découvrit sur la surface de la planète un portail secret qui menait directement au royaume du chaos. Il le franchit pendant que Sureka l'attendait. Pour elle, seulement quelques respirations passèrent, tandis que pour l'empereur, des siècles, peut-être même davantage, s'effacèrent dans le flot du temps. À son retour, sa démarche était à peine assurée. Son visage portait les stigmates du passage du temps. Il scella le portail qu'il avait emprunté et désigna Alivia comme gardienne de ce lieu sacré. Des millénaires plus tard, il revint sur Molech pour veiller à ce que nul ne puisse s'emparer d'une telle puissance, laissant derrière lui d'imposantes forces pour la préserver. La première déconvenue de l'empereur survint avant même qu'il n'eût franchi les confins de Terra. Il avait pleine conscience que les aspects les plus extrêmes de la nature humaine alimenteraient les puissances du chaos. En dépit d'efforts considérables et sincères pour prôner la paix et l'harmonie, il discernait que les valeurs instinctives telles que l'honneur martial, l'ambition, la méfiance et la suffisance ne pourraient jamais être complètement éradiquées. Quelques-uns de ses projets se soldèrent par des échecs cuisants. Les semences de la sagesse ne germaient pas toujours là où il le désirait, engendrant des abominations incontrôlables qui précipitaient persécutions et guerres. Les puissances du chaos perçurent l'avènement de l'empereur et ses efforts visant à contenir leur puissance et limiter leur expansion. Bien avant qu'elles n'atteignent leur pleine conscience, elles reconnurent en l'empereur leur adversaire le plus redoutable. Khorne fut la première de ces grandes puissances à se réveiller complètement, déclenchant une ère tumultueuse de guerres et de conflits qui embrasa la galaxie. Tzeentch fut le suivant, marquant l'essor des nations et de la politique, avec toutes leurs intrigues sous-jacentes et leurs jeux de dupes. Nurgle, enfin, fut le dernier à s'éveiller, déchaînant des pestes qui balayèrent tous les continents, apportant ainsi de nombreuses recrues au seigneur de la pestilence. À la fin du Moyen-Âge technologique, 3 puissances du chaos avaient acquis leur pleine conscience. Cependant, un dernier, Slaanesh, demeurait encore plongé dans un sommeil profond.